Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le test de la part de l'ami Emmanuel de Dead Island, premier du nom, et de son DLC, Dead Island Riptide. Alors, c'est un titre, notamment pour premier Dead Island, que j'ai quand même fait en grande partie avec l'amico Nico et Emmanuel. Et moi, je valide tout ce qu'il a dit, de toute façon, sur ce titre, mais également ce qu'il dit sur Riptide. J'espère que ça vous plaira. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler non pas d'un jeu mais de deux jeux. Je vais vous parler de Dead Island, le premier du nom, qui est sorti en 2011, et la suite, Riptide, qui est sorti en 2013. Alors c'est un FPS Survival Horror, qui à l'époque, alors c'est vrai que les Dead Island, j'ai découvert ça l'année dernière avec le Dead Island 2 que j'avais trouvé incroyable. C'était mon GOTY à ce moment-là quand j'y ai joué. Bon, ensuite, il a été remplacé par d'autres jeux. Mais incroyable. Et du coup, ça m'a donné envie, en parlant avec Nico et Stelly, de le faire en coop, de faire ces deux-là en coop. Donc on a commencé par le premier, évidemment, sorti en 2011. Alors, c'est l'exemple même de ce que je dis des fois entre potes, quand on parle comme ça des jeux vidéo, on se dit mais tu te rappelles quand même à l'époque c'était pas beau, c'était moche, c'était pixelisé, c'était... Mais quel kiff, l'intérêt du jeu était incroyable. Bah là vous avez l'exemple avec le premier Dead Island. Euh, les visages sont horribles, pas d'expression. Des fois vous avez bon bah des, euh, des textures qui sont plus que baveuses, hein, c'est pas beau les rochers, enfin il y a vraiment des choses pas belles. Par contre, la première map est très jolie, je trouve. Alors évidemment, si on se rapproche de l'eau, parce qu'on est sur une petite île avec une mer très turquoise, mais quand vous rapprochez de l'eau, vous voyez que bon, il y a quelque chose qui va pas, mais c'est pas là l'essentiel du jeu. En tout cas, le jeu est pas très beau, même pas beau. Mais alors, quelle expérience on a vécu. Alors, on y a joué avec Nico, on l'a terminé, on l'a fait entièrement. Stelly a joué une partie du jeu avec nous, on va dire un peu moins de la moitié. Ensuite, il y avait ses horaires de boulot qui l'empêchaient de continuer avec nous. On s'est régalé avec Nico. Des quêtes secondaires super jouissives, super marrantes. Il y a des petits pans de scénario qui sont super sympas. Des fois c'est marrant, des fois c'est triste, dramatique, mais vraiment les quêtes secondaires sont à l'image de beaucoup de jeux de l'époque, sont très intéressantes. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui de la plupart des jeux. Les quêtes secondaires sont là pour rallonger la vie d'un jeu, mais d'une inutilité incroyable. D'ailleurs, ça me donnera l'occasion de vous parler de Borderlands 3 un jour, bientôt dans un test, une vidéo. Là, vous avez vraiment c'est le roi des quêtes secondaires, quoi, on va dire, hein. C'est incroyable. Voilà, bah, Dead Island, c'est pareil. Vous avez plein de quêtes secondaires, plein de choses à découvrir, de petites quêtes annexes où il faut ramener pour vous faire un peu d'argent, pour améliorer votre stuff. Alors c'est un jeu où il y a beaucoup de farm, beaucoup de loot, il faut le savoir. C'est d'ailleurs une des particularités de ce genre de jeu. Euh, on pose son cerveau et on se régale. Ça embroche tout, c'est les armes à feu. Alors les armes à feu, j'ai juste une petite critique pour Dead Island, le premier, c'est que elles sont moins efficaces que les armes de combat, les armes contondantes ou les lames, c'est incroyable. En fait, vous tuez plus facilement les zombies et les humains avec les armes tranchantes que des armes à feu. C'est quand même incroyable. Un peu bizarre, oui, là-dessus.
Mais par contre, le reste du jeu, il est incroyable. C'est une superbe aventure. C'est vraiment un régal. Je n'ai pas dû... À aucun moment, je me suis dit, bon, effectivement, il est moins beau que Dead Island 2, mais je me suis pas dit, ah ouais, non, là, ça va pas, c'est trop vieux, c'est trop dépassé. Non, non, les mécaniques sont quand même, pour l'époque, super intuitives. La prise en main est facile. Euh, Vous découvrez des lieux atypiques, des personnages emblématiques, charismatiques, une ambiance incroyable. Voilà, ce Dead Island, on l'a fait comme ça, comme un petit bonbon. On l'a fait de fond en comble. On a même fait un peu de multijoueur, tout ça. Et un super moment. Donc ce Dead Island 1, je vous dirais, foncez dessus. N'hésitez pas, en plus aujourd'hui il doit coûter rien du tout, ça doit être ridicule. En tout cas, chapeau aux développeurs, hein, parce que c'était un jeu un jeu de 2011, franchement chapeau les gars, vous avez fait du super job. Et voilà, un jeu défouloir, une pépite. Donc ma note pour ce Dead Island 1 sera de 16 sur 20. Voilà. Je mets 16, c'est mérité. On peut pas aller mettre plus parce qu'après, quand même, on commence à aller chatouiller les beaux triple A récents. Donc, non, non. 16, c'est déjà très, très bien. Je lui mets une note. euh, il faut bien savoir. C'est une note par rapport à son époque. À l'époque, en 2011, oui, ça vaut 16 sur 20. Aujourd'hui, effectivement, ça vaut plus 16 sur 20. Mais moi, je lui donne sa note qui mérite de l'époque. Parce que quand je vois ce que cette expérience pour laquelle on vibre, on se régale, on se marre, on s'est tapé des barres de rire, pour un jeu d'il y a 13 ans, je me dis chapeau, les gars. Aujourd'hui, des fois, c'est plus le cas dans des triple A. Hein, je vais vous parler d'Avatar, par exemple. Donc là, c'est du régal du début à la fin. Donc voilà pourquoi je lui donne cette note de 16. Un super jeu, foncé. Alors le 2, donc la suite, qui est sortie en 2013, qui était censé éliminer quelques défauts du premier, même s'il n'y en avait pas beaucoup, notamment les graphismes, ou les visages, tout ça, ok. Le deuxième, Riptide, qui est sorti en 2013. Pour Nico et moi, ça a été une très grosse déception. Une grosse déception, on va dire. Parce qu'on s'est tellement régalé sur le premier, on s'est dit, bah tiens, la suite, 2 ans plus tard, forcément, ça va être que du bon, que du mieux. Eh ben, pas du tout. Des bugs de partout, des bugs d'affichage qui sont à la fin très dérangeants. Vous rentrez dans une petite baraque, vous avez aucun objet qui est posé sur la table, ils sont tous suspendus en l'air. Une assiette dans le vent. On croirait que c'est une maison qui est habitée par des fantômes. Tout qui est suspendu. Il n'y a rien qui est posé sur la table ou qui est normal en fait. Donc bon, là on s'est dit, ok, c'est pas dérangeant, on est des anciens, on a connu des jeux bien plus moches, bien avec, enfin des trucs qui des fois n'allaient pas, mais là, le problème c'est que c'est tout qui va moins bien. C'est le scénario, c'est les quêtes secondaires. La seule chose qu'ils ont amélioré un petit peu, on va dire, c'est que cette fois dans celui-là, les armes à feu sont plus puissantes que les larmes contendantes et tout ça. Donc ça, ok, ça s'est amélioré. Mais pour le reste, on prend les mêmes ennemis que dans le premier, donc franchement facile. Ça change pas du tout. On a le même bestiaire. Euh, le scénario tiré par les cheveux. Les quêtes secondaires, bon, elles sont comme le premier, ça va, elles sont sympas. Mais finalement, quand on a fait le premier, on se dit, bah, il n'y a rien qu'à changer. Et à l'arrivée, une déception du jeu. Alors, on l'a terminé, hein, évidemment, parce qu'on termine tous nos jeux. Moi, j'ai toujours personnellement terminé mes jeux, mais là, depuis que je joue avec Nico, les jeux, on les fait à fond. Et on en est ressorti avec une grosse déception, vraiment. Et on se dit comment ce jeu a pu sortir 2 ans après l'autre. Tellement le premier est 1000 fois meilleur. Donc voilà, je ne conseillerais pas le Riptide, hein, vraiment. Une fois que vous avez fait le premier, vous serez trop déçu. Donc pour le Riptide, je lui attribuerai la note de 12. Bon, parce qu'il faut quand même le remettre dans le contexte, ça fait 11 ans qu'il est sorti. Bon, même si l'autre, en 13 ans, il était 10 fois mieux. Mais quand même, voilà, un petit 12 sur 20. Parce que c'est quand même l'ambiance qu'on retrouve un peu
la même que dans le 1. Voilà, une belle aventure quand même, on s'est bien marré. Mais souvent on se disait, oh là là, mais ça, putain, mais t'as vu ce bug? Ah, mais t'as vu ça? Mais, oh putain, mais c'est pas possible. Mais le premier était meilleur. Ah oui, ça, je peux vous garantir, le premier est meilleur à tous les niveaux. Voilà, si vous regardez le premier et le deuxième, ça fait 16 pour le premier, 12 pour le deuxième, ça nous fait une moyenne toute ronde de 14 sur 20, très honorable pour un premier jeu que, je le répète, à faire, absolument. Et le deuxième, passez votre chemin. Vous serez déçus. Surtout si vous jouez au premier avant, vous serez déçus. Voilà, alors c'est des jeux qu'on teste maintenant. Enfin, je vous présente le test parce que je les ai jamais fait. Donc voilà, au bout de tant d'années, vous allez vous dire, mais attends, de quoi il nous parle? Ben, on est obligé aussi de revenir sur des jeux qu'on n'a pas fait. Pour ma part, vous voyez, les Yakuza, les Dead Island, j'en avais jamais fait aucun. Et je suis comme un gamin aujourd'hui d'avoir mis la main sur ces jeux-là. Sous les conseils de Steli, de Nico, de nos potes du Discord. En tout cas, c'était un très bon moment le premier. Excellent. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt. Courez jouer à Dead Island 1 si vous ne l'avez pas fait. Et pour le Riptide, laissez tomber. C'est inutile. Par contre, faites le 2. Vous faites Dead Island 1 et dans la foulée, vous faites le Dead Island 2. Alors là, vous allez voir. Parce que le 2 efface tous les petits défauts qu'il pouvait y avoir dans les deux autres. Ou les gros défauts par rapport à Riptide. En tout cas, il efface tout. C'est une vraie masterclass, le Dead Island 2. Voilà. Chapeau aux développeurs qui ont fait ces trois jeux. Parce que vraiment, c'est vrai. En coop, c'est un vrai bonheur. Du loot, du farm, voilà, de la rigolade, des missions secondaires très drôles, des trucs de fou, des rebondissements. Bravo, 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 un grand bravo. Ciao les amis, et je vous dis à bientôt.